Alors, le processus du mouvement conscient vers l'abondance, c'est un processus que j'ai créé. En fait, c'est le mouvement vers la conscience et l'abondance. C'est-à-dire que euh, déjà, il faut faire la différence entre les choix et les décisions. Et on fait des choix à chaque instant de notre vie. À chaque instant de notre vie, on fait des choix et ces choix sont la plupart du temps inconscients. Mais bon, parce qu'il y a des automatismes qui sont là, donc on va réagir d'une manière inconsciente parce que tel événement fait appel à tel apprentissage qui va nous faire adopter telle réaction. Donc déjà, comprendre que ces choix qu'on va faire à chaque instant déterminent la suite. D'accord? Parce qu'un choix, c'est une cause qui va créer une conséquence. Eh bien, si on comprend que les choix inconscients qu'on fait nous amènent toujours le même type de conséquences, eh bien, on comprend pourquoi on n'arrive pas à faire bouger les choses dans la vie. Donc, il s'agit d'aller voir derrière le choix qu'est-ce qui se passe. Et derrière le choix, il y a ce que j'appelle il y a souvent un séparateur. C'est-à-dire que le mauvais choix, c'est qu'il y a un élément chez nous qui fait que nous ne sommes pas capables de nous sentir bien dans une situation, par exemple. Et donc l'idée, c'est d'aller voir que dans une situation donnée, si on se sent pas bien, c'est d'aller démasquer, d'aller trouver le petit séparateur, d'aller trouver le petit mécanisme de sabotage inconscient qui est là et qui empêche de pouvoir aborder une situation avec la lucidité qu'il faut, avec le recul qu'il faut pour apporter la bonne réponse. Et donc il s'agit, une fois qu'on a trouvé ce séparateur, ça c'est vraiment les termes que j'utilise dans ce processus, d'aller découvrir quel est le véritable ami, c'est-à-dire quel est l'élément qui va nous permettre de nous sentir bien dans cette situation et à partir de ce moment-là, de faire le bon choix. D'accord? Donc c'est vraiment être dans la capacité de s'auto-gérer dans toute situation, c'est-à-dire, tiens, une situation m'arrive dessus, là, me tombe dessus, je me sens pas bien, ok, la question c'est qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien dans cette situation? Et on va travailler autour de cette question jusqu'au moment où le séparateur arrive. C'est-à-dire, peut-être que je me sens coupable de ne pas avoir fait ça, ou peut-être que j'ose pas prendre ma place et m'affirmer, ou peut-être que voilà, j'ai peur de ce qui pourrait arriver si, etc. Donc il y a toujours des éléments qui nous empêchent d'être pleinement dans la bonne réponse. Une fois qu'on l'a défini, eh bien, on peut aller chercher le meilleur ami et puis ensuite aller faire le bon choix. Donc c'est une capacité de s'autogérer dans toutes les situations. Une personne qui a envie de mieux comprendre comment elle pourrait prendre du recul dans toute situation et faire le bon choix, c'est pour elle. Donc il n'y a pas de critères de il faut avoir fait ça ou ça ou ça. Non, c'est à chaque fois dans mes formations, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit plutôt un critère de motivation. C'est-à-dire de voir des personnes qui sont vraiment motivées à venir apprendre quelque chose et ensuite à l'appliquer dans leur vie, qui sont motivées à vouloir améliorer leur vie, à sortir de tout ce qui dérange, tout ce qui se répète, tout ce qui n'est pas facile, etc., pour justement retrouver cette forme de sérénité et de joie intérieure. Parce que pour moi, c'est le but de la vie, c'est d'être dans une forme de joie intérieure. Maintenant, s'il y a des épreuves qui arrivent, d'être capable de les prendre avec du recul, mais toujours dans le but de pouvoir avoir la bonne réponse à toutes les situations.